C'est la nuit de Noël à Paris. Et c'est un médecin fatigué, un peu au bout du rouleau, interprété par Michel Blanc, qui est seul de garde cette nuit-là. Il est SOS médecin, donc il fait lui des gardes dans sa voiture, il va chez les patients comme ça. Et il est seul de garde parce qu'il est aussi un peu seul dans sa vie, etc. Et il a une galère en gros, et il va envoyer un livreur Uber Eats, interprété par Hakim, ici présent, soigner les patients à sa place. Avec son oreillette, et de lui dire, eh ben, écoute, tu vas me répéter très fort ce qu'ils te disent, et moi je vais te dire ce qu'il faut leur dire, et je vais te dire ce qu'il faut leur prescrire. Donc c'est de la télémédecine avant l'heure, mais d'une manière assez illégale. Fièvre pour toi dans le 18e, c'est tout seul cette nuit. Vous faites chier, hein? Vous habitez ici? Ah, j'aimerais bien, mais... Je sais que Noël c'est dur pour toi, mais un jour j'arrêterai de te couvrir. T'inquiète, je gère. Oh putain! Je peux pas bosser ce soir. Faut que je te dise comment. T'es tout seul. Bien l'esprit de Noël, hein. Y a personne pour vous remplacer? Ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu dans une comédie de duo. Pourquoi vous avez accepté celle-là et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la comédie de duo? Alors, pourquoi j'ai accepté celle-là? Parce qu'elle était bien écrite. Ça j'imagine. Mais... Ça, c'est la raison de base. Oui, non, parce qu'on m'avait proposé un autre truc il y a longtemps d'ailleurs, mais c'était pas bien écrit et en plus avec quelqu'un que j'aime pas trop. Mais là, c'était extrêmement bien écrit. J'ai dit, moi, sur le scénario lui-même, j'ai pas de réserve et j'adore ça et c'est très drôle. Maintenant, j'ai besoin de savoir qui jouera l'autre pour savoir si, non pas faire une sélection, moi ça me regarde pas, mais pour savoir si on va pouvoir se correspondre en étant très différents. Mais ma question était plus perfide. Soyez-le. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir déjà fait le tour de ces comédies de duo en fait? Non, 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 non. Parce que c'est toujours un schéma un peu classique. Alors là, c'est... Oui, mais là, c'est le schéma inverse, parce que d'habitude, je jouais le clown blanc et l'autre jouait l'Auguste, et cette fois-ci, c'est moi l'Auguste et c'est l'autre le clown blanc, donc déjà, ça change. Et puis, le fait de... C'est pas parce qu'il y a eu l'emmerdeur avec Ventura et Brel que je ne devais pas faire Marche à l'ombre ou... Vous voyez, c'est donc... il y a des genres comme ça. Vous êtes sûr qu'il n'y a aucune histoire? Fais ce que je te dis et tout se passera très bien. Docteur? Oui, c'est moi-même. Et j'ai très très mal au ventre, ça me fait comme des coups de poignard. Bah on peut peut-être essayer de vous éviter l'hosto. Et plus c'est Noël, non? Fais gaffe mon pote, tu sais pas dans quoi tu mets les pieds. Je savais, oui, je savais que j'allais donner la réplique à Michel Blanc avant de passer le casting, ouais. Bien sûr. Et donc ça met une pression particulière? Ça met une... en fait, quand on est au casting, on se dit, bon, j'y vais, j'ai travaillé le casting, j'espère que ça va le faire. Mais on n'a pas forcément la pression encore à ce moment-là, parce qu'on se dit qu'on va pas être pris, voilà, comme tous les castings. Moi, je prenais pas forcément la comédie au sérieux, dans le sens où c'est pas forcément, ça n'a pas obligé d'être le cas. Parce que moi, je viens de YouTube, on fait des vidéos sur Internet, on s'amuse, etc., etc. Mais à vrai dire, ouais, quand j'ai vu la manière dont ils travaillaient, la manière dont ils travaillent n'est pas très drôle, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'était juste incroyable à voir. Et maintenant, ça, je pense que je vais m'en servir pour mes prochaines sessions. Bonsoir, c'est le docteur Nani. Mamou Mani, bordel. Bonsoir, docteur. Il y avait 38,2 il y a 1 heure. On va la reprendre quand même. On va la reprendre quand même. Bon, les mains. 32 degrés. Recommence en essayant de viser le front, s'il te plaît. Tout est inspiré de faits réels, que j'ai rencontré pas mal de SOS médecins de nuit qui m'ont raconté des trucs, à moi, à Jim, avec qui j'ai écrit, qu'on s'est nourri de leurs récits et qu'on les a transformés en situation de comédie pure, et que le principe même du film, c'est-à-dire celui de l'échange entre un médecin un peu au bout du rouleau et un type qui l'est pas du tout, ce principe-là a existé en Belgique, à 2 pas de chez nous. Vous n'avez qu'à aller voir sur YouTube un reportage de la RTBF, tout ce qu'il y a de plus sérieux, ça s'appelle Docteur je vais dire, et honnêtement ça vaut le détour, allez-y, vous y verrez un médecin qui envoie sa femme, enfin qui a envoyé sa femme, parce que maintenant il est radié de l'ordre, donc d'ailleurs on cherche encore sa trace, il a envoyé sa femme soigner les patients à sa place. Bonsoir, docteur. Bonsoir docteur. Super. C'est ouf ce truc, hein? Oula, qu'est-ce qui se passe? Docteur, qu'est-ce qui m'arrive? Bah vous venez de vous pisser dessus en fait là. C'est un film sur la transmission, oui. Moi, je lui transmets le plus que le goût de ce métier, parce qu'il le dit lui-même à un moment, il dit on fait un beau métier quand même alors qu'il est toujours livreur, hein. Mais il se projette déjà. En fait, arrivé à ce stade du film, il fait déjà le médecin avec moi, donc il est déjà un peu médecin.